La prochaine fois que vous allez chez IKEA, prenez un cadre photo, mais pas pour ce que vous pensez. Retournez-le et soulevez délicatement les languettes avec un couteau, puis retirez toutes les pièces. Collez votre illustration au dos du carton avec un ruban décoratif. Placez le cadre blanc dessus, alignez-le, puis rabattez les languettes. Pour terminer la première pièce, prenez un deuxième cadre et démontez-le de la même manière, mais cette fois, recouvrez le panneau arrière avec du papier peint autocollant en lissant les plis sur le cadre blanc. Percez des avant-trous sur le dessus pour les crochets et 2 trous sur les côtés. Collez une baguette en bois à l'intérieur. Insérez une cheville d'1/4 de pouce et créez un support à boucle d'oreille. En enveloppant une bande de carton mousse dans du papier peint et en faisant des entailles d'1/4 de pouce de profondeur le long du bord supérieur pour l'assembler, collez une baguette de bois d'1 pouce en bas pour créer une petite étagère extérieure. Ensuite, fixez le cadre modifié au support à l'aide des languettes. Enfin, installez des charnières pour relier le cadre de l'œuvre au cadre de rangement, puis fixez-le au mur à l'aide du crochet arrière ou de la fixation à trous de serrure. De l'extérieur, il ressemble à un cadre d'art ordinaire, mais à l'intérieur, il cache un espace de rangement. Pour mes boucles d'oreilles, mes bijoux, mes produits de maquillage ou même des étagères. Si vous les transformez en étagères, j'ai utilisé des baguettes de peinture et des chutes de bois collées ensemble puis sur le cadre et le fond et ajouté des crochets. Parfait pour votre salle de bain comme petite armoire à pharmacie ou simplement comme organiseur caché et élégant. Franchement, vous avez une magnifique œuvre d'art et un espace de rangement dissimulé. Une petite visite chez IKEA pour les cadres Sonahen et j'en ai pris 2 au format carré de 48 cm. À l'intérieur du cadre, il y a une structure de boîte à ombre conçue pour contenir des objets en 3D à l'intérieur. Le cadre lui-même contient une structure de boîte à ombre à l'intérieur, conçue pour accueillir des objets en 3D. De retour à la maison, j'ai démonté les cadres pour commencer à travailler sur les supports. Placer la boîte à ombre dans le cadre principal et marquer l'emplacement au crayon permettait de savoir facilement où couper. Une fois les pièces découpées pour s'ajuster parfaitement, et après avoir pris quelques mesures pour le positionnement, je les ai ensuite fixées directement à l'intérieur du cadre principal avec de la colle à bois. J'ai utilisé quelques serre-joints pour maintenir l'ensemble jusqu'à ce que la colle prenne. Une fois les équerres bien fixés, j'ai assemblé les 2 cadres complets et je les ai collés avec de la colle à bois, juste pour être tranquille et pour plus de solidité. J'ai aussi ajouté quelques vis par le dessous du cadre inférieur dans le cadre supérieur. Et voilà tout ce qu'il a fallu pour ce super projet. Personnalisons-le un peu car l'endroit où je vais accrocher ce porte-revue mural est souvent sombre. J'ai ajouté une suspension lumineuse à pile dans la partie supérieure. Tout ce que j'avais à faire ici, c'était de percer un petit trou en haut, de faire passer la ficelle à tirer et d'attacher un écrou pour qu'elle reste en place. C'est simple, mais cela diffuse une jolie lueur chaude et subtile. Pour améliorer l'apparence, j'ai appliqué un tissu texturé et félin autocollant sur les supports. Ça donne à l'ensemble une finition douce, légèrement texturée, visuellement discrète mais pensée avec soin, juste assez de contraste pour que ce soit intéressant. La fixation au mur était simple. J'ai créé des chevilles sur mesure en découpant des chutes de tourillons carrés et en fixant des vis à double filetage aux extrémités. Le cadre tient sur des chevilles, sans équerre ni quincaillerie visible. Les étagères conviennent parfaitement aux objets fins comme magazines ou livres. C'est décoratif, utile, pratique et s'adapte presque partout. La prochaine fois que vous irez chez IKEA, achetez 2 cadres photo Rodalm. Prenez l'un des grands cadres et choisissez une œuvre d'art à y mettre. Ça peut être une véritable œuvre murale ou simplement un morceau de papier décoratif qui vous plaît. Moi, j'ai choisi une chute de papier peint. Découpez le papier pour qu'il s'adapte derrière le passe-partout du cadre et fixez-le à l'arrière du passe-partout avec du ruban de masquage. Une fois l'image fixée, remontez entièrement le cadre. Retirez toutes les pièces du deuxième cadre de la même taille pour ne garder que le cadre lui-même. Maintenant, empilez les 2 cadres l'un sur l'autre avec l'œuvre murale tournée vers l'extérieur. Prenez 2 petites charnières et alignez-les sur le côté des 2 cadres empilés. Prenez une perceuse et percez des avant-trous dans les trous des charnières sur l'un des cadres. Fixez la charnière avec une vis et un tournevis. Réempilez les cadres et réalignez les charnières. Percez des avant-trous sur l'autre cadre et reliez les cadres en vissant les vis. Maintenant, prenez une petite équerre en L et alignez-la à nouveau avec le dessous supérieur du cadre vide du bas,
Percez un avant-trou, puis fixez l'équerre en L avec un tournevis. Accrochez la boîte à cadre au mur à l'aide de l'équerre en L. Ouvrez le cadre avant et fixez des crochets adhésifs transparents au mur derrière le cadre vide. À partir de ces crochets, vous pouvez suspendre des clés, de petits outils ou même des objets décoratifs que vous souhaitez garder en sécurité. Personne ne saura que vous avez une organisation secrète derrière votre tableau encadré. Il y a 40 ans, ma grand-mère a peint ce beau tableau et je souhaite qu'il reste un précieux souvenir. Nous allons commencer par un coin du tableau et passer par les 4 coins. Nous devons mesurer pour construire notre cadre à l'arrière, sur le dessus. Il fait 19 pouces et ce dont nous aurons besoin, c'est de 2 morceaux. Nous devons couper ces morceaux à un angle de 45 degrés pour correspondre au biseau du tableau. Donc, nous commençons par une extrémité, nous la coupons, nous mesurons les 19 pouces et nous allons aussi couper un coin à 45 degrés sur cette pièce. N'oubliez pas, nous devons couper 2 morceaux. Une fois que vous les avez coupés, vérifiez que c'est bien à 45 degrés pour tout. Maintenant, c'est le moment de passer au clou. J'adore utiliser les cloueuses pneumatiques, donc les clous devaient être juste assez longs pour traverser toutes les pièces. Facile à utiliser, il suffit de les charger dans la cloueuse. Ensuite, on va mettre de la colle sur toutes les extrémités. Les clous fonctionnent très bien, mais la colle va aussi renforcer l'ensemble. Assemblez tous les coins et comme vous pouvez le voir, ils s'alignent parfaitement, surtout si vous les avez bien coupés au départ. Donc on va utiliser la cloueuse et on va faire tous les coins. Vous pouvez en mettre 2 ou 3 de chaque côté, mais une fois que tout est assemblé et que la colle a séché, ça va devenir vraiment solide. Maintenant, il est temps d'ajouter des étagères. Je veux mettre une pièce juste au milieu, la couper, la placer, puis on va fabriquer 2 petites étagères et les maintenir ensemble avec des clous de finition. Aussi, on va poncer tout ça. Le ponçage permet à la teinture de bien pénétrer dans le bois. Et ça permet aussi d'enlever toutes les inscriptions sur cette planche. Ceci est une planche de 1x3, donc la peinture ne dépassera pas trop du mur. Une fois que vous l'avez poncé, il est temps de teindre. Allez-y et choisissez la couleur qui correspond le mieux à la couleur du cadre sur lequel vous allez poser ceci. Une fois que c'est fait, utilisez un pinceau, ou moi j'aime utiliser une serviette, je peux la tremper et ça va beaucoup plus loin qu'avec un pinceau. Aussi, si c'est trop épais ou trop fin, je peux simplement en essuyer plus ou moins. Si vous avez un excès de teinture, assurez-vous de l'essuyer. Maintenant, il est temps de prendre des charnières. Je voulais utiliser des charnières décoratives et ce que je vais faire sur le cadre, c'est les marquer et percer. Ça prend mieux les vis et je n'aurai pas à m'inquiéter de fendre le bois quand on les installera. Si vous prépercez avec le bon diamètre de forêt, vous n'avez même pas besoin d'utiliser la perceuse. Pour mettre les vis, vous pouvez simplement utiliser un tournevis. Maintenant, une fois que c'est sur le cadre, allez-y et posez-le directement sur le cadre et on va faire la même chose et percer. Mettez les vis. Une fois que vous les avez bien serrés, il est temps de remettre ce crochet. Allez-y, enfoncez simplement ces petits clous, puis on pourra l'accrocher au mur une fois que ce sera suspendu. Maintenant, on a installé les étagères et c'est un excellent endroit pour tous vos souvenirs, surtout pour moi, tout ce qui concerne ma grand-mère. Cet objet sera un merveilleux souvenir et c'est quelque chose que je pourrai transmettre de génération en génération. J'ai hâte de l'offrir un jour à l'une de mes filles. Et le meilleur, c'est que c'est une superbe pièce maîtresse. De face, elle est vraiment magnifique et de côté, elle ne dépasse pas trop du mur. J'espère que vous avez apprécié ce projet DIY autant que moi en le réalisant. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois.